Dans cette vidéo, on va parler de kilomètres et on ne parlera pas de ma femme. Franchement, je me suis vu il y a 2 secondes faire la punchline. Je me dis, mais putain, je vais la faire ou pas? Voilà, ça c'est tout à fait le genre de blague que je peux faire. Voilà, c'est catastrophique. Donc on va parler en tout cas des kilomètres, du WLTP, et je voulais revenir sur la CLA qui va proposer pratiquement 800 km, 792, enfin je viens juste de regarder, j'ai déjà oublié le chiffre parce que c'est pas en fait indirectement intéressant. Donc on va en faire d'un côté une réflexion, se poser la question si finalement c'est un argument. Il y a aussi, et dans cet article que je me mettrai peut-être, l'ADS8 qui propose donc avec une plus grosse batterie, donc elle est moins efficiente ce véhicule, en tout cas avec 98 kWh cette fois-ci, donc c'est du brut, donc on est à 96 et des bananes. L'autre, la CLA est à 85 kWh net, utile, donc elle a vraiment une très très bonne efficience et ils en parlent aussi. Il n'y a pas que le CX. Ce qui va faire qu'un véhicule il est efficient, c'est bien sûr sa pénétrer en fait dans l'air. Pour faire simple, c'est aussi les moteurs, bien sûr, tous les réducteurs. Ça va être bien sûr au-delà du nez, ça va être aussi sur les côtés et l'arrière. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un 3008 assez massif, assez bizarre. Et ils ont voulu faire un petit peu ce que le modèle Y a fait à l'arrière, tu vois. Une sorte un petit peu de X6 de Wish, tu vois. Bon, franchement, voilà, moi je la trouve pas hyper fantastique. Ce que j'aime en fait dans les Tesla, c'est qu'aujourd'hui c'est pratiquement les meilleurs en termes de rapport qualité-prix par rapport en fait à l'efficience. Ils n'ont pas besoin d'avoir de grosses batteries. Est-ce que ça aurait pu être un argument, notamment un modèle Y? On avait entendu parler, j'ai entendu parler, je vous en ai pas parlé parce que a priori c'est que des rumeurs. 95 kWh donc de batterie, ce qui serait a priori possible. Donc si tu veux les 100 km WLTP, à mon sens aujourd'hui ils sont tout à fait réalisables. Alors peut-être pas dans une plateforme entre guillemets MMA parce que la densité ne le permettrait pas et donc on pourrait pas mettre plus gros, mais un véhicule si Mercedes ou d'autres faisaient, donc ils vont le faire, une nouvelle plateforme comme un EQS ou quoi avec une batterie de plus de 110 kWh, tu me diras dans un classe G, je crois que c'est ce qu'il y a, c'est 110 ou 114 kWh, donc est-ce que finalement, ils auraient pu mettre plus? Et je te laisse faire un produit en croix, mais combien il aurait fallu mettre dans cette CLA? Ou combien il faudrait-il mettre dans une Tesla qui est à... J'avais fait la première vidéo, hein, qui me quoi ils allaient dépasser les 700 km. Donc je crois que c'est 702 km pour une batterie. On sait jamais avec Tesla, hein, puisqu'en plus il y a LG et Panasonic, donc est-ce que c'est 77, 79 kWh? Donc les 100 kWh, je pense, un chouïa près, à quelques kilowattheures près, permettrait donc d'arriver à cette limite. La question qui tue, c'est pourquoi? Alors après, tu vas me dire, il y a des personnes qui veulent avaler 500, 600 km sur l'autoroute d'une traite. Il y a des personnes, notamment c'est un véhicule allemand, CLA, 800 km donc d'autonomie, 792 ou quoi, WLTP, et bien à 200 km/h sur une autobahn, c'est un véhicule peut-être qui pourra faire 300 km d'une manière allègrement en tout cas. Moi, d'un point de vue rationnel, et c'est la même chose en fait sur les véhicules thermiques, c'est qu'on a eu toujours des véhicules de plus en plus gros, comme Porsche par exemple avec la Boxster, mais la Z4 même, voilà, j'adore les petits roadsters, mais même les petites berlines, et elles sont de plus en plus grosses, avec des moteurs de plus en plus gros, plus en plus lourds, ça consomme de plus en plus, donc à mon sens tout ceci est contre-productif. Donc à moins d'avoir un véhicule très efficient comme Tesla le fait avec des batteries LFP, ils font d'ailleurs une batterie donc de 58 kWh, cette fois-ci Mercedes, donc il faudra voir ce que ça donne avec un WLTP bien sûr qui est beaucoup plus faible. Donc ça là-dessus, il faudra voir. Je pense que, je parle encore une fois de Tesla parce qu'aujourd'hui, si tu prends une Model 3, là-dessus c'est les meilleurs. Tu imagines, le véhicule fait 4,72 m, tu imagines combien ferait de poids une Tesla si on avait une compacte de 4,30 m, 4,50 m en berline, avec en plus des batteries LFP. Donc imagine en NMC, les premières qui étaient en NCA, je crois qu'on était à 1,6 tonne. Donc Tesla serait capable, je pense, de se rapprocher sur des 1,2 tonne par exemple. Et le poids n'est pas forcément le nerf de la guerre, on l'a bien vu, puisque finalement, avec l'intégration des batteries LFP, eh bien, on a quand même des autonomies qui sont bonnes, très bonnes, voire exceptionnelles. Donc, 1000 km d'autonomie WLTP, c'est tout à fait faisable. C'est un argument pour certaines personnes. Je te donne un exemple très simple. J'ai un ami donc, qui a un enfant handicapé et il doit faire d'une traite. Voilà, il ne peut pas s'arrêter, il ne peut pas se permettre de s'arrêter 10 ou 20 minutes. Donc, il y a des arguments dans ce sens. Il y en a peut-être d'autres. Mais pour autant, pour le reste,
est-ce qu'on en voit l'utilité? Donc la question est, pourquoi faire? Est-ce que franchement, avoir un modèle Y qui aurait fait 95 kWh, on parlait de 600 km, ce qui est complètement idiot, puisque pour une propulsion, elle est déjà à 622 avec cette batterie, donc de moins de 80 kWh, je crois qu'elle fait 85 net. Donc, une batterie de 95 kWh net, on serait rapproché des 700, 800. Est-ce que pour vous, c'est un argument? Est-ce que... moi, il n'y a pas que cet argument-là. Ce que j'aime sur la Model 3, donc grande autonomie de propulsion, c'est qu'elle reste en propulsion. Elle est extrêmement joueuse. De mémoire, elle est passée à 5 secondes 2. On est sur des batteries NMC, et c'est vrai que la batterie NMC, l'hiver, eh bien, on a de la régénération, et on a moins de contraintes finalement par rapport au BMS de recalibrage toutes les semaines de 100%. C'est ce que j'ai donc avec la Mégane en batterie lithium, donc nickel, manganèse, cobalt. Et au final, grossièrement, j'en ai un peu rien à foutre, c'est-à-dire que surtout sur le solaire, je fais du 30-40, 40-50, 70. En fait, je reste toujours sur une plage de 10 à 90, donc je trouve que c'est moins contraignant. Et donc, ce n'est pas pour un argument kilométrique, mais finalement des arguments, donc comme je viens de l'expliquer, d'agrément de conduite, etc. Parce que là, autant la BYD, a priori, avait l'air d'être vraiment meilleure. Je parle pas du côté donc structurel, mais des charges, et notamment au niveau de, pas de la dégradation, mais aussi donc au niveau de la régénération. Là, c'est vrai que les CATL, à moins qu'ils fassent un petit peu mieux sur la 62,5 kWh, mais j'ai vraiment une régénération l'hiver qui est assez catastrophique. Donc on va dire que quelqu'un qui est, même pas au Canada, mais quelqu'un qui est dans le nord de l'Europe, à partir du moment où il fait en dessous de 10 degrés, je trouve que la chimie de la batterie, ça s'apparente un petit peu à de l'éthanol. En dessous de 11 degrés, en fait, on a un point de combustion, on a la chimie en fait qui n'arrive pas à pouvoir accepter en tout cas de la régénération, donc de pouvoir encaisser en tout cas, et on a de la perte, et là on sent que le véhicule vraiment est très très lourd. Donc quand on est dans un endroit pendant 6 mois où il fait moins de 10 degrés, ben, au-delà du 4 roues motrices, qui peut apporter certaines choses donc en temps de neige, on va dire, clairement, c'est l'agrément de conduite. Donc il y a eu des petites améliorations, c'est un petit peu mieux, mais c'est clairement pas fantastique. Là, il faut monter un petit peu sur les freins. Donc voilà pour cette petite vidéo. Moi, je sais pas quoi vous dire. Franchement, pour moi, la seule chose qui me manque à mon modèle Y, c'est peut-être 100 km donc d'autonomie pour pousser un petit peu de temps en temps quand on fait des longs trajets. Mais sinon, pour le reste, c'est pas une réelle contrainte. Et on l'a bien vu, dès qu'on va avoir des charges en 10-12 minutes, ça sera même appréciable de pouvoir finalement s'arrêter pendant quelques minutes comme ça et d'aller chercher, comme je l'ai fait la dernière fois quand on était en Normandie avec mon ami Olivier. Eh ben, on s'est arrêté, je crois, au superchargeur de Caen. J'ai pas fait de vidéo sur ce petit chargeur. Tu as un Eto, tu as un Leclerc de mémoire. On est allé chercher une baguette et tout. En fait, tu peux aller faire un petit peu tes courses ou quoi. C'est d'ailleurs ce qui manque peut-être au superchargeur, je l'ai déjà dit. Mis à part celui de, je sais plus comment il s'appelle, là, qui a donc vraiment une partie restauration, mais ça manque quand il n'y a pas forcément de supermarché à côté, bien d'avoir des distributeurs. Je suis sûr que ça marcherait du feu de Dieu. Des distributeurs de pain, par exemple en Vendée, ça se fait beaucoup, des distributeurs de pizza, des distributeurs éventuellement de pain au chocolat, de croissants, des cafés, et à la limite d'avoir un petit store. Et d'avoir 5 possibilités, même un sandwich, je suis certain que ça fonctionnerait. Et c'est ce qui apporterait encore à la recharge un agrément. Et puis en plus avec des produits locaux. Tu vois, dans le nord de la France, par exemple, au Pas-de-Calais, ils font beaucoup aussi, ils ont beaucoup pour des patates. En fait, tu t'arrêtes à recharger. Et puis, d'un point de vue local, ben, tu récupères du fromage, tu récupères des patates, tu te prends une petite baguette de pain. Et moi, je trouve qu'en fait, ce type d'automatisation est plutôt très intéressante. Pour le reste, 1000 km, je pense qu'on est capable de le faire, mais franchement, qu'est-ce que ça apporte? Moi, je vois pas ce que ça peut en fait apporter pour le quotidien, mis à part qu'on travaille en fait une batterie qui est immense, comme la DS7, donc de 98 kWh, et je trouve que en termes d'environnement, bah, c'est catastrophique. Sans faire son écolo bobo, c'est un fait, quoi. Franchement, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Si elle est lourde, la batterie, c'est que dans ces cas-là, il y a moins de densité et que c'est une batterie LFP et qu'elle a ses avantages encore une fois et ses inconvénients. Ça peut pas de toute façon être parfait. Allez, sur ce, ciao à tous.